Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où je vais vous présenter tous mes favoris ongles. Je vous ai demandé en fait sur Instagram quelle vidéo vous préférez voir en premier entre mes favoris et quelques nail art faciles à reproduire. Et vous avez été une majorité, c'était quand même très serré, mais vous avez été une majorité à choisir mes favoris ongles. Donc c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Écoutez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti, vous êtes prêts? Allez, let's go! Il y a pas mal de produits. Alors sachez que j'ai vraiment sélectionné mes favoris, mais il y a plein d'autres produits que j'aime. J'ai beaucoup de produits et j'utilise des fois d'autres que ceux que je vais vous présenter ici. Ça va dépendre de mon humeur, de ma cliente ou peu importe. Mais là, j'ai essayé vraiment de vous sélectionner ce que je préférais le plus. Mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas les autres. Attention, là c'est juste mes favoris. Sachez d'ailleurs que dans certaines catégories, je n'ai pas pu m'arrêter à un seul produit. Je vous ai mis plusieurs produits pour une même catégorie. Voilà, ça a été trop compliqué de m'arrêter à un seul. On va commencer de suite donc par la base. Ma base vraiment préférée de tous les temps, celle que je vous recommande à chaque fois, c'est la Repair base de chez Nails Company. C'est vraiment ma base chouchou. Alors clairement, elle est dégueulasse, elle se salit très très vite et puis je l'utilise tellement tout le temps, tous les jours, que forcément le packaging se salit très vite. Mais on s'en fout de ça, c'est vraiment un détail. La base est vraiment géniale. Avec, j'ai très peu de décollement, voire zéro décollement. Maintenant, ça peut toujours arriver selon, ça peut être un petit accident au niveau des ongles, ça peut être parce que la plaque de l'ongle est trop grasse, ça peut être parce que mes clientes, certaines sont très manuelles dans leur métier ou autre, elles utilisent beaucoup leurs mains, elles ont beaucoup de chocs, donc ça peut quand même arriver. Enfin voilà, il peut y avoir quand même plusieurs causes, mais c'est vrai que comparé à avant, j'ai quasiment plus du tout d'écollement grâce à cette base, et c'est d'ailleurs ça aussi qu'elle est, c'est grâce à ça qu'elle est connue aussi, c'est vraiment pour son effet zéro décollement. Donc moi je vous la recommande, on peut tout faire avec cette base. Vous pouvez faire une petite extension, vous pouvez faire un renfort en semi, vous pouvez l'utiliser donc en simple base comme ça, semi-permanente, base pour le gel, base pour l'acrygel. Vous pouvez l'utiliser aussi pour les poses américaines puisque c'est une rubber base, donc elle est épaisse. Enfin vraiment voilà, elle est multifonction, elle est géniale, je l'adore et je vous la recommande vivement. Autre base que j'adore, c'est la méga base de chez Victoria Bean. C'est pareil, une rubber base, donc c'est une base qui est assez épaisse. Vous pouvez faire également tout avec, pareil qu'avec la Repair base. Il y a très peu de décollement aussi avec cette base, moi je l'aime beaucoup, mais celle-ci je l'utilise principalement, j'ai eu un gros bug, pour tout ce qui va être renfort en semi-permanent, voilà, gainage sur ongles naturels, c'est ma chouchou, je trouve que ça se gaine parfaitement, ça se lisse tout seul, ça va pile poil au bon endroit, enfin voilà, pour moi c'est vraiment mon favori pour donc les renforts, mais sinon je l'utilise aussi des fois en base de gel ou autre. Elle est très bien aussi, je l'adore. Je voulais aussi vous parler de mes favoris pour les poses américaines au niveau donc des bases, des rubber bases, celles que je préfère. Alors il y a deux marques. On a pour les rubber bases épaisses, donc si vous les collez avec des bases, je me répète, on a la base Builder Reinforce de chez Beautylux qui est aussi elle fait tout, hein. Elle est pareille que la méga base de Victoria Bean, elle fait la même chose aussi donc que la Repair base de chez Nails Company. Vous pouvez l'utiliser pour du gel, du semi, de l'acrygel, les capsules américaines, etc. hein. Vous pouvez faire aussi une petite extension avec un renfort, elle fait vraiment tout, c'est une multifonction comme les autres, mais moi personnellement je préfère l'utiliser pour les capsules américaines. Je trouve qu'elle est géniale, elle fait vraiment tenir parfaitement les capsules. Et également celle que je préfère avec celle de chez Beautylux, c'est l'Excellent Gel de chez Nail Kit Formation. Donc c'est vraiment quand même une base qui est conçu pour les poses américaines. Je pense que vous pouvez aussi très bien l'utiliser en tant que base de pose en gel par exemple. Je n'ai jamais essayé mais je pense qu'on peut largement le faire. En tout cas la viscosité etc. elle est juste parfaite pour les capsules américaines puisqu'elle a quand même été étudiée pour, il me semble, si je dis pas de bêtises, mais il me semble que oui. Donc voilà, celle de chez Nail Kit Formation et celle de chez Beautylux, la Builder Renforce, celle-ci je les adore pour les poses américaines en rubber base. Si vous avez vu une de mes dernières vidéos, vous savez que maintenant il y a une nouveauté révolutionnaire dans le monde de la pose américaine, c'est le solide type gel de chez Beautylux. Donc c'est un gel qui est totalement épais, qui ne coule absolument pas. C'est une révolution, ça tient à merveille. Enfin bref, je vous invite à aller voir la vidéo directement si vous ne l'avez pas encore vue pour découvrir ce merveilleux produit. Je l'adore, donc ça c'est bien sûr devenu mon top favori pour la pose américaine. Et en dessous donc de ce produit, il faut quand même mettre une base. Et là, j'ai la rubber base de chez Beautylux que j'adore. Elle est très fine. Vous pouvez aussi l'utiliser bien sûr pareil pour semi, pour gel aussi, il me semble, pose en gel, etc. Oui, il me semble que oui. Enfin, vous pouvez quasiment tout faire.
Pas d'extension, elle est trop fine pour, ça casserait. Renfort, pareil, je pense qu'elle est un peu trop fine, un peu trop fluide pour faire un renfort, mais en tant que base simple et pour pas ajouter d'épaisseur au produit qu'on va mettre par-dessus, elle est géniale. Moi, ce combo-là, pour les poses américaines, maintenant, c'est devenu mon combo favori. Vu qu'on est dans la pose américaine, je vais vous présenter tout de suite mes capsules préférées, enfin en tout cas, les marques de mes capsules préférées. On a... Je pense que vous avez compris vu ce que je vous ai présenté. Celle de chez Beautylux, c'est les seules capsules que j'ai pour le moment de leur marque, mais je les ai vraiment adorées. Je les trouve mais super simples d'application, la forme est très jolie. Je trouve ça vraiment très très beau. C'est vrai que le bombé est quand même relativement plat avec ces capsules-là. Moi, ça ne me dérange pas, ça tient quand même très très bien. Les capsules américaines dans quasiment toutes les marques que j'ai et que j'ai regardées, au niveau des pouces, c'est toujours quand même des petites tailles. Ça, c'est dommage. Il faudrait vraiment qu'ils fassent des tailles plus grande pour les pouces parce que ça reste quand même léger, donc chez Beautylux, mais aussi par exemple dans l'autre marque que je vais vous présenter à l'instant qui est la marque Naked Formation, donc NKF. J'adore aussi leurs capsules américaines. Je les trouve peut-être un petit peu plus rigides que celles de chez Beautylux, peut-être un petit peu plus Kylie entre guillemets, mais en même temps le prix n'est pas le même entre les deux. Les deux sont quand même très très bien, j'aime beaucoup. Voilà, les deux. Je trouve que le bombé est un peu plus présent quand même chez Naked Formation, donc pour celles qui préfèrent une capsule un peu plus bombée. Je vous recommande vraiment ces deux marques en capsule américaine. Je pense que vous ne serez absolument pas déçus. Sachez que celles de chez Beautylux, elles sont prématifiées, donc vous pouvez tout de suite les mettre. Celles de chez Naked Formation ne le sont pas. Par contre, ils vendent un produit que je n'ai pas encore testé, que vous appliquez dans la capsule et qui la matifie simplement, donc pas besoin d'emboîmerie, etc. Donc ça, c'est aussi un bon produit à savoir qui existe sur le marché et ça marche avec toutes les capsules américaines, pas que celles de chez Naked Formation. Après, vous savez, si vous avez vu d'autres vidéos, de mes vidéos sur les poses américaines, que sur moi, je ne polis pas forcément l'intérieur de la capsule et ça tient quand même très très bien. Maintenant, sur clientèle, je vous conseillerais toujours de polir, ça ajoutera forcément quand même une adhérence en plus et donc une sécurité en plus. On poursuit avec mes favoris et là on passe sur du gel, mais c'est du gel en flacon et ce sont les Jelly Me de chez Nailac. Alors moi j'adore cette petite beauté, déjà les couleurs je les trouve très très bien, la texture, la viscosité je la trouve très bien pour faire des renforts en gel et non pas en semi, donc sur des ongles un petit peu plus longs, naturels, ou alors pour des remplissages vraiment rapides, disons que ça fait que 2 semaines de repousse, vous avez une toute petite repousse, franchement c'est très très bien pour les remplissages, des petits remplissages et voilà des renforts, des gainages en gel. Le format flacon, c'est vraiment top top. Je l'ai déjà aussi utilisé pour des remplissages de 3 semaines par exemple avec une plus grosse repousse. Ça fonctionne aussi très très bien. Zéro décollement, très très bonne tenue. Enfin voilà, moi ces petites beautés, il y a plein de couleurs de dispo maintenant. Je les adore. Franchement, je les adore. Vous voyez déjà que là, et ça va continuer, il y aura encore d'autres marques après. C'est-à-dire que moi, je teste vraiment beaucoup de marques. Je pense que vous l'avez remarqué sur ma chaîne. J'adore tester les nouvelles marques, j'adore tester plein de nouveautés. Et c'est pour ça que je trouve toujours dans différentes marques plein de petits trucs que j'adore. On peut pas, je pense qu'on ne peut pas tout aimer dans une seule marque. Il y a forcément des produits auxquels on aura un peu plus de difficultés avec. Je pense, après tant mieux si vous avez une marque avec quoi vous adorez tout, franchement tant mieux, mais moi voilà, j'adore tester et je trouve toujours des petites pépites dans chaque marque et c'est ça que je garde principalement. Maintenant comme je l'ai dit, il y a quand même plein d'autres choses que j'aime, donc voilà, il ne faut pas non plus se fier qu'à ça, il y a plein d'autres trucs que j'aime, mais pour moi, là dans chaque ce que je vous ai trouvé, enfin ce que je vais vous présenter, c'est les petites pépites de chaque marque que j'ai pu tester. Donc prochain gel que j'adore, c'est le Easy Shape Light Rose de chez Indigo pour les premières poses, vraiment en extension, construction, tout en un. Celui-ci, il est non auto-hyalisant donc il ne bouge absolument pas. La couleur, je la trouve très très bien, elle s'adapte à quasiment toutes les carnations. Franchement, moi celui-ci, je l'adore, il est très costaud, il tient très très bien. Donc vraiment, au niveau même de la texture, parce que même s'il est non auto-hyalisant, il se travaille quand même assez facilement. Pour moi, c'est vraiment un must-have celui-ci pour les premières poses. Ensuite, pour les remplissages, j'aime beaucoup le Fibre Gel, enfin la gamme Fibre Gel de chez Nails Company. C'est une gamme qui est auto-hyalisante, donc il y a de la fibre à l'intérieur, donc c'est hyper costaud. Ça tient super bien, j'ai quasiment aucun décollement avec. Sur des personnes auxquelles il y avait de la casse, décollement, peu importe, avec ce gel, c'était fini, il n'y avait plus rien. Enfin vraiment, je l'adore. Il s'égalise parfaitement, il se travaille super bien. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de matière parce qu'il est très costaud. Enfin franchement, moi cette gamme là de chez Nails Company, je vous la recommande à chaque fois et je vous la recommanderai encore. Il y a
aussi un autre gel que j'aime bien pour les remplissages, que j'aime beaucoup, c'est le Building de chez Vasco, la teinte Baby Boomer. Donc il y a un non auto-égalisant qui est pas mal, c'est pas mon fave mais il est pas mal, mais on a aussi donc celui-ci qui est auto-égalisant et pour les remplissages je le trouve très bien. Il est légèrement un petit peu collant mais il se manipule quand même très bien, zéro décollement, la teinte est très jolie vraiment. Pour les Baby Boomers ou en effet naturel, c'est vrai qu'ils sont top. Enfin, en tout cas, ces gels là de chez Vasco sont vraiment pas mal du tout. Donc voilà, malheureusement, il est vendu sur le site de JS Nail Shop. Pardon, je vous dis malheureusement parce qu'il me semble bien qu'elle va arrêter de vendre cette marque. Donc il risque d'être un petit peu difficile à trouver. Mais si jamais vous avez un autre site ou autre où vous le retrouvez, n'hésitez pas à le tester. Vous pouvez le tester en pot de 15 grammes comme ça, donc en tout petit pot. Vraiment pas mal du tout pour les remplissages. Ensuite, il y a 3 autres gels dont je vous ai parlé récemment en story que je vais vous montrer ici un petit peu plus en détail, qui sont vraiment devenus pour moi des favoris avec les autres que je vous ai présentés bien évidemment. Mais ce sont 3 gels de la même marque, c'est la marque SPN Nails. Vraiment, ces gels, je suis tombée fan, amoureuse tout simplement. On a la gamme Tixogel, alors j'en ai 2. J'ai le Tixogel Diamond, donc avec des paillettes à l'intérieur s'il vous plaît, magnifique. Et le Tixogel Cover Nude, donc qui est, je crois quasiment la même teinte, hein, mais sans les paillettes. Donc là j'ai vraiment un gros pot. La texture, je l'adore. En fait, ça reste épais, ça ne coule pas, mais c'est quand même assez auto-égalisant. Ça se travaille hyper facilement, hyper bien pour les remplissages, pour une première pose, une extension, pareil, je vous le recommande, ça fonctionne très bien pour tout. Maintenant au niveau de l'extension, même si ça ne coule pas, je vous conseillerais peut-être quand même de le faire en 2 étapes, de ne pas faire tout d'un coup, faire d'abord l'extension, ensuite la construction, mais sinon franchement foncez, ils sont déjà, le packaging est juste trop beau, le gel est beau et la texture, enfin tout ça, parfait, hein. Pareil, zéro décollement avec, enfin vraiment vous pouvez tout faire. Moi c'est devenu vraiment un de mes chouchous, j'adore vraiment cette texture, je peux pas vous dire, c'est ni trop épais ni trop fluide, c'est juste parfait en fait. Un autre gel parfait de chez eux que j'ai découvert très récemment, c'est le gel Frozen. C'est un gel totalement transparent, donc déjà pour les incrustations aussi, c'est parfait, c'est vraiment complètement transparent, c'est magnifique, ça fait vraiment cristal quoi. Et il ne chauffe pas du tout, d'où ce nom Frozen, il a même un effet un petit peu froid, donc pour un gel transparent en général ça picote quand même sous la lampe, là il y a zéro sensation de chauffe et en plus pour les remplissages, il s'auto-égalise parfaitement, il se place parfaitement bien, un gain de temps, une rapidité, voilà, vous pouvez faire largement un remplissage sans l'image, mais alors très facilement, enfin waouh, franchement ça a été vraiment, j'ai mis un peu du temps en fait à l'utiliser celui-ci depuis que je l'ai, et depuis que je l'ai utilisé ça a été vraiment une révélation. Voilà, je vous le recommande 1 000 000%. Par contre pas d'extension avec, hein, il coule quand même beaucoup trop, enfin ce sera pas possible à moins que vous ayez vraiment une très bonne dextérité et que vous soyez experte tout ça peut-être, mais moi en tout cas je vous le conseillerais vraiment pas en extension, mais en remplissage oui, allez-y à 1000%. Et le dernier de chez SPN Nails également, c'est le Fiber Gel. Vous avez compris que j'aime bien quand même moi tout ce qui a de la fibre dedans parce que je trouve que c'est hyper costaud. Ce gel il est assez épais, on voit les morceaux de fibre, donc moi celui-ci je vous le conseille pour l'extension et faire une construction avec un autre gel, pourquoi pas d'ailleurs le Tixo par dessus en construction, mais celui-ci pour une extension hyper costaud, allez-y, franchement il tient à merveille, il est vraiment très bien. Et d'ailleurs avec son épaisseur il est parfois un petit peu difficile à prélever au pinceau, genre le pinceau va vraiment s'écraser parce qu'il est quand même bien compact, mais bon ça se fait quand même, vous venez le travailler après en extension et franchement vraiment ces 3 gels là, enfin c'est 4 du coup mais ces 3 gammes je les adore. Il y a aussi la gamme Rubber Gel de chez toujours SPN Nails, je suis un peu moins fan, ça fait vraiment une texture très gel qui au moindre coup va s'enfoncer et va faire de suite des creux, voilà, je suis un peu moins fan, elle est quand même très bien, pareil zéro décollement, elle est très couvrante, donc au niveau des teintes de cette gamme là c'est très couvrant, mais moi personnellement ces 3 là c'est vraiment mes 3 gammes favoris. Je voulais aussi vous présenter mes pinceaux favoris. Alors pour le gel, c'est le Oval 6 de chez Nails Company. Je vous en parle depuis longtemps, depuis que je l'ai, ça fait plus d'1 an facile, hein. C'est vraiment mon pinceau gel chouchou, c'est un langue de chat donc il est en fait assez long. Je trouve que les poils sont parfaits, la taille est parfaite, la souplesse est parfaite, enfin voilà, rien à dire, franchement je l'adore, je l'utilise tout le temps. Et pour tout ce qui va être pinceau de détail, pour venir proche des cuticules, pour faire même du nail art, etc. J'ai découvert récemment donc les pinceaux de chez Nails
Nails FRS. Donc ça c'est le 1-2, c'est celui que j'utilise le plus, surtout la taille 2 pour venir vraiment bien border ma cuticule en fait avec les couleurs. Hein. Mais on a aussi la taille 3-4 que j'utilise aussi souvent, que j'aime beaucoup. Ce sont vraiment devenus mes pinceaux favoris pour la déco parce qu'ils sont hyper fins, ils sont de super bonne qualité. Enfin franchement, foncez les acheter si ça vous tente, si vous hésitez, vous ne serez pas du tout déçus. Le numéro 1 est vraiment tout petit, donc vraiment pour les petits détails c'est juste parfait. Et le numéro 2, voilà, moi j'ai dit j'utilise tout le temps le numéro 2 pour plein de choses. Enfin voilà, franchement, et le 3-4 aussi sont très bien. Foncez si vous hésitez, vous ne serez pas déçus, c'est sûr, c'est devenu mes favoris. Je vais vous présenter maintenant mes favoris finition huile à cuticule et on terminera en dernier par mon top 10 des marques préférées de vernis semi-permanent que je possède. Pour la finition brillante, j'en ai 3 à vous présenter. J'ai la Nailac 007 qui est très bien, elle est très brillante, elle tient bien au niveau dans le temps, au niveau de la brillance. Hein. Pas de rayures ni rien de constaté de quoi que ce soit avec. Elle est vraiment très bien, la viscosité elle est moyenne à fluide. Donc c'est pour ça que dans les 3, c'est celle que je mettrai en 3e puisque c'est vrai que la viscosité c'est pas forcément celle que je préfère. Même si ça me va, elle est quand même très bien. Voilà, je la mets en 3e position, donc elle est quand même très bien. Ensuite, on a celle de chez Beautylux qui est celle-ci, la No Wipe Top Coat Renforce. Donc là, je vous présente mes 3 finitions brillantes préférées sans résidus collant. Je suis désolée pour le téléphone qui fait que vibrer. Donc celle-ci, c'est la Renforce, c'est une de mes dernières nouveautés. Elle est très brillante, elle est anti-rayures, je la trouve très bien. Au niveau de l'épaisseur, elle est justement un petit peu plus épaisse que les deux autres. Donc pour protéger vraiment une déco, elle est très intéressante. Elle est anti-jaunissement aussi, il me semble. Donc pour tout ce qui va être blanc au niveau des doigts de fumeuse, etc., vous pouvez l'appliquer. Voilà, moi je l'aime vraiment beaucoup. Je la mettrai en 2e position. Et ma favorite, j'en parle de toute façon quasiment à chaque fois, c'est la Top Gloss de chez Victoria Bean. J'adore la texture, pour moi c'est la texture parfaite. Elle est ni trop épaisse ni trop fluide. Elle ne coule pas, elle brille extrêmement bien, la brillance dure très bien dans le temps. Enfin voilà, au niveau vraiment de l'application, c'est un bonheur. Donc pour moi, celle-ci, c'est ma top numéro 1, donc la Top Gloss de chez Victoria Bean. Pour la finition avec résidus, de toute façon, j'en ai qu'une parce que j'en ai gardé qu'une seule et c'est ma favorite. C'est celle de chez Madame Glam. C'est une finition en fait qui est hyper brillante malgré son résidu collant. En règle générale, dans toutes celles que j'ai pu utiliser, du moment où on venait dégraisser avec un dégraissant classique, avec un cleaner vraiment classique, pas un truc avec de l'huile spéciale. Peut-être qu'effectivement ce serait plus brillant avec une qui a de l'huile à l'intérieur, mais à chaque fois que j'ai dégraissé avec un cleaner classique, forcément ça perdait en brillance. Alors que celle-ci, même si je la dégraisse voilà, avec un cleaner tout à fait basique, elle est hyper brillante, elle s'applique très bien. Enfin franchement, moi je l'ai vraiment beaucoup aimée. En plus c'est vraiment une marque qui est vegan, cruelty free, ten free, sans éma non plus. Enfin voilà, vraiment elle est très safe quoi, on va dire. En tout cas elle essaye de l'être au maximum. Donc c'est une belle découverte cette marque. Et cette finition avec résidus aussi est super intéressante et vraiment top. Pour ce qui va être finition mat, alors j'en ai plusieurs à vous présenter parce que je trouve que c'est assez dur de trouver vraiment le mat parfait. Celui que je préfère, on va commencer par mon top, c'est le super mat de chez Indigo. Pour moi, celui-ci, c'est vraiment le meilleur mat. Voilà, il marque quand même assez vite au niveau de la poussière. Ça reste un mat, mais au niveau de la poussière, etc., c'est vrai qu'il va avoir vite tendance, je trouve, à attraper peut-être un peu la poussière. Mais c'est parce que c'est une finition mat velours. Vous voyez ce que je veux dire, cet effet un peu velours. Voilà, moi, c'est ma finition vraiment favorite. Il n'y a pas besoin de trop l'étirer. Il n'y a pas besoin de mettre une trop grosse couche. Ça se matifie très bien. Voilà, c'est vraiment, moi, ma finition mat favori. Deux autres que je mettrai un peu sur le même pied d'égalité et que j'adore, qui font un peu moins cet effet, par contre, velours que la super mat. C'est la finition, donc sans résidus. Pour les deux sont sans résidus. Donc, finition sans résidus mat de chez Beautylux et pareil la finition mat de chez Modelone de la gamme en bois. Elles se valent énormément, je les aime aussi beaucoup. Voilà, comme je vous ai dit, ça fait juste un effet un peu moins velours, mais je vous les conseille quand même à 1000% et en plus elles sont quand même petit budget. Je voulais aussi vous présenter une finition pailletée, j'en ai beaucoup, j'en aime énormément parce que moi les paillettes, j'adore ça, mais il y en a une que j'ai reçue assez récemment, que je vous ai présentée également en story et qui est devenue pour moi vraiment ma finition paillettes favori. C'est juste magnifique. C'est la Top Bright Shine de chez JS Nail Shop. C'est sans résidus également. Franchement,
C'est juste magnifique. Je trouve que les paillettes, elles se mettent vraiment uniformément de partout sur votre ongle, sous la couleur en dessous. Ça sublime n'importe quelle couleur. Et vraiment, ce sont des paillettes vraiment irisées, toutes fines. Il y en a vraiment partout. Ça s'étale vraiment parfaitement. Vous n'avez pas besoin de repasser, galérer. Ah là, il en manque. Là, il y en a trop, là, machin. Non, c'est vraiment uniforme de partout. Les paillettes sont très jolies et ça dure vraiment très bien dans le temps au niveau de la brillance, etc. Ça tient super bien. Sur mon ancienne pose qui avait peut-être plus d'un mois et quelques, ça tenait encore, ouais, même plus. Je crois que je l'ai gardé peut-être 2 voire presque 3 mois. C'est ceux que j'ai encore là, je suis bête. C'est celle que j'ai en dessous les gants et c'est encore vraiment très brillant. Je vais les enlever après, donc je vous montre pas parce que là c'est la catastrophe mes mains, c'est pour ça que j'ai les gants. Mais franchement, hyper brillant, ça tient super bien. Trop joli, ces paillettes là, cette finition pailletée, je vous la conseille, elle est vraiment très belle. On va terminer avec les huiles à cuticule avant de passer à mon top vernis semi-permanent. Pour l'huile à cuticule, j'adore l'huile à cuticule de chez Beauty Luxe. De toute façon, je pense que vous voyez, c'est quasiment terminé. Il reste vraiment le fond du fond du fond. Celui-ci, c'est senteur ananas. Ça sent trop bon. Voilà. Je sens que ça sent absolument pas en dehors, mais parce que je sais l'odeur sucrée qui sent trop bon. J'adore parce que c'est une huile sèche et c'est vraiment moi les huiles que je préfère parce qu'avoir cette sensation de gras sur les doigts après avoir fini, avoir fait sa pose ou autre, ça me plaît pas du tout. Donc vraiment c'est une huile sèche, il n'y a pas du tout cette sensation de gras, l'odeur est juste à croquer. C'est voilà. Le prix aussi tout petit. Franchement moi c'est leurs huiles à cuticule à Beauty Luxe, j'adore. Et aussi toujours de chez JS Nail Shop, donc la même marque que je vous ai présenté juste avant. On a donc l'huile à cuticule Wonder Woman. Là, ça sent au travers. Ça sent trop bon. Je pourrais pas vous expliquer l'odeur, mais alors, j'adore. Ça sent trop bon. J'aime juste moins le format pipette. Je préfère mon format pinceau, mais bon, ça après c'est juste un petit détail. Mais sinon, l'odeur, oh là là, j'adore. Et en plus, c'est une huile sèche également. Donc moi, les deux là, ce sont vraiment mes favoris en termes d'huile à cuticule. Ça y est, on passe à mon top 10 de mes marques de VSP préférées. J'ai pris en fait toutes les marques que j'avais, c'est-à-dire que j'en ai 10, et j'ai fait le classement. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. En 10e position, donc on va commencer par la fin. On a la marque Ongle 24. Alors, Ongle 24, en fait, c'est le dernier qui me reste de leur marque. C'est parce que j'aime beaucoup la teinte que je l'ai gardée. Mais sinon, pour moi, je trouve la texture beaucoup trop fluide. À chaque fois que je l'utilise, en fait, même ça me... Voilà, c'est pénible parce que j'aime pas du tout cette texture. En plus, c'est une couleur nude. Il faut impérativement mettre 2 couches minimum, sinon c'est pas du tout opaque. Mais la couleur est tellement jolie que du coup, je le garde, tant pis. Mais vraiment trop fluide pour moi. C'est pour ça qu'il est en 10e position. 9e position, c'est la marque Indigo. Alors, ce sont toutes des bonnes marques, hein. Mais personnellement, je trouve que la texture est trop épaisse. En fait, c'est pour ça. L'autre est trop fluide, elle est trop épaisse. Pour venir travailler un peu en finesse, c'est quand même assez compliqué. Enfin, en tout cas, moi, j'ai du mal. Donc, c'est pour ça que je la mets en 9e position. Par contre, la pigmentation, tout ça, il n'y a rien à dire. C'est hyper opaque, hyper pigmenté, les couleurs de chez Indigo. Mais voilà, personnellement, je trouve juste que la texture, il faudrait juste un tout petit peu la fluidifier et ça monterait en flèche dans le top, hein. En 9e position, on a la gamme Nailac. Alors, je suis moins fan en fait de leur gamme de semi-permanent. Je vous l'ai déjà dit plein de fois. Je trouve la texture des fois un peu trop fluide, des fois un peu trop épaisse. Je trouve que c'est pas vraiment uniforme dans toutes les couleurs. Des fois, c'est vraiment manque un petit peu de pigment et des fois la couleur un peu aussi je sais pas comment vous dire quoi. C'est pas uniforme selon les teintes, surtout dans les teintes claires en règle générale. Par contre, certaines teintes qui, comme je crois que j'ai un orange, etc., qui est hyper pigmenté, qui s'applique super bien. Enfin voilà, le truc c'est juste que la qualité n'est pas la même dans différentes couleurs. Enfin voilà, c'est pour ça. Je trouve que ça manque de régularité, c'est pour ça que je la mets en 8e position. Par contre, leur vernis pailleté, c'est de la bombe. Et celui-ci notamment, je l'utilise presque constamment, j'ai envie de vous dire. C'est le numéro 393. C'est un rose gold. C'est de la bombe. Vraiment, lui, il est magnifique. L'application, elle est magnifique. Enfin, leurs paillettes, elles sont géniales. Oui, c'est juste les autres vernis classiques, il faudrait peut-être un petit peu revoir. Numéro 7, je mets les vernis de chez Madame Glam. Alors, outre le fait, comme je dit tout à l'heure, qu'ils sont très safe, donc ça c'est un très bon point, je trouve que c'est pareil, ça manque un petit peu d'homogénéité dans la marque. Et on a des couleurs qui vont être plus homogènes que d'autres, des couvrants qui vont être meilleurs dans certaines couleurs que d'autres. Alors, ça c'est un petit peu partout pareil, oui, dans certaines marques. C'est vrai que les nudes par exemple, c'est souvent quand même moins pigmenté
que les couleurs plus foncées, je suis d'accord, mais par exemple chez eux justement j'ai des couleurs foncées qui sont un petit peu transparentes, qui sont pas super pigmentées. C'est pour ça que je le mets en 7e position, parce que déjà ils ont quand même un très bon effort au niveau donc de leur composition, mais pareil, il faudrait retravailler peut-être un petit peu cette homogénéité dans la marque au niveau des VSP. Mais sinon franchement ça reste quand même de très très bons produits. J'aime beaucoup le pinceau, j'aime beaucoup la texture en règle générale de leur vernis. Enfin voilà, ça reste une très très bonne marque. Sachez que dans tout ce que je vous présente, j'ai très souvent des codes promo un peu dans chaque marque quasiment. Tout est en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir, je vous mets les liens de tous les produits, je vous mets les liens, les codes de tous mes codes promo pareil en barre d'infos, et vous les retrouvez aussi toujours mes codes promo en story à la une sur Instagram dans l'onglet code promo. Donc s'il n'y a pas de code promo là-dedans d'une certaine marque, c'est que malheureusement je n'en ai pas. Je sais qu'on me demande souvent pour Nails Company, malheureusement non, je n'ai pas de code promo actuellement pour Nails Company. Donc voilà, n'hésitez pas avant de me demander, parce que malheureusement des fois je n'ai pas, d'aller voir directement dans l'onglet code promo ou directement en barre d'infos, vous retrouvez tout. On passe à la 6e marque, et là en fait je l'ai mis en 6 parce que c'est une marque qui a plusieurs gammes. Je possède différentes gammes et il y a du bon et du un peu moins bon. C'est la marque Modelone. Modelone, donc j'ai les 3 gammes que je vous présente juste ici, ce sont des gammes aux normes européennes, parce qu'ils ont plein de gammes qui ne sont pas forcément aux normes européennes. Celles-ci le sont. J'ai la gamme, on va dire, flacon blanc, la gamme avec le capuchon en bois et la gamme, ce que moi j'appelle lipstick, parce qu'on dirait un peu des rouges à lèvres, et puis je crois que ça s'appelle comme ça, bref je ne sais plus. Donc qui sont dans ces packaging qui sont un petit peu les dernières nouveautés. Sur ces 3 gammes, si je devais les classer, je mettrais en numéro 1 la gamme lipstick, numéro 2 la bois et numéro 3 le flacon blanc. Ce sont quand même de très bons vernis semi-permanents qui sont de très bonne pigmentation. Surtout ceux-là, moi je les ai trouvés hyper pigmentés. Une application super facile, le pinceau je l'adore. Enfin vraiment ceux-là, ça a été une très très belle découverte. Les flacons en bois, mis à part un peu les couleurs pastel qui des fois sont un petit peu difficiles à unifier, toute la gamme elle est quand même super bien pigmentée, ça s'applique super bien. Pareil le pinceau j'aime beaucoup, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Et le flacon blanc c'est pareil, sur les 3 c'est celle que je préfère le moins, mais ça n'empêche quand même que ce sont de très bons vernis qui sont aussi bien pigmentés. Moins pour les couleurs nude aussi, il y a quand même un bon manque de pigmentation sur certains, mais ça s'applique quand même très bien, c'est très bien pigmenté pour les autres couleurs. Enfin voilà, ça reste quand même une très bonne marque, mais je la mettrai en 6e position par rapport à ces 3 gammes. En numéro 5, je vais mettre la marque Nails Company. Alors, vous savez que j'adore cette marque, j'aime beaucoup de choses de chez eux, mais les VSP, ce ne sont pas mes préférés. Ils sont quand même très bien, ils s'appliquent assez bien, la pigmentation, elle est quand même très bonne. Le pinceau est pas trop mal, même si c'est pas mon préféré, il est pas trop mal. Mais c'est vrai que j'ai d'autres marques que je préfère, même si clairement quand même, ils sont magnifiques. Et notamment, la dernière collection là que j'ai reçue, les Show Glow. Donc, vous savez, c'est les vernis comme ça là, qui sont réfléchissants. Ceux-là, je suis tombée amoureuse. Franchement, c'est trop beau. Donc, ils ont quand même de belles pépites. Ils ont de très belles couleurs. J'en achète quand même assez régulièrement parce que ça reste quand même une bonne marque et que les vernis sont bien. Mais dans mes 10, je les mettrai au milieu. Je les mettrai en numéro 5. En numéro 4, je mets la marque SPN Nails. J'aime beaucoup la pigmentation, l'application du produit. Je suis moins fan par contre de leur pinceau. Je suis pas trop fan. Surtout des anciens packaging, des anciennes gammes. Je suis vraiment pas fan du tout des anciens. Par contre, ceux-là, c'est vrai qu'ils sont un peu plus courts, un peu plus épais. Les autres étaient beaucoup plus fins et plus longs. J'aimais pas du tout. Eux, ils sont plus courts, un petit peu plus épais, donc c'est quand même plus agréable. Mais ça reste quand même pas mes pinceaux préférés. Par contre, la pigmentation, l'application se fait très bien. Donc numéro 4, j'aime beaucoup. On arrive enfin à mon top 3. Et alors là, la 3e position et la 2e position, ça a été très compliqué pour moi de choisir. J'ai hésité un long moment. Du coup, je vous dirais que vraiment, la 3 et la 2, ça se vaut énormément. C'est presque limite au même pied d'égalité. Mais en numéro 3, j'ai mis les Beauty Luxe. Je les adore. Ils font vraiment partie de mes favoris. Ça reste vraiment dans mon top 3. Hyper pigmenté. L'application, une merveille. Ça se fait tout seul en une couche. Pour les 3/4 de mes couleurs, c'est opaque. Il y en a qui sont un petit peu moins. Il y en a qui sont un peu plus transparents. Voilà, ça dépend toujours un petit peu dans chaque marque. Mais eux, j'en ai vraiment beaucoup. Et je les adore. Franchement, petit prix, mais foncé quoi. C'est d'une qualité dingue. Et vraiment, c'est pour du pas cher du tout. Donc voilà, Beauty Luxe. Je mettrai numéro 3, numéro 2. Vraiment, c'est entre les deux parce que dès qu'on choisit, mes clients choisissent une couleur Beauty Luxe, c'est bon, vas-y. Je sais que l'application va être géniale, que je vais pas m'embêter, que quand on choisit celui de chez Ongle 24, bon, ça me fait un peu moins plaisir, dirons-nous. Donc vraiment, Beauty Luxe, je les adore.
En deuxième position, qui peut être aussi troisième, etc. Vous avez compris, je mettrai les vernis de chez Victoria Vin, mais attention, la gamme Pure Creamy. La gamme en flacon noir, je ne l'aime pas du tout. Ça me fait buller la couleur, peu importe la couleur, et je ne suis pas la seule. D'ailleurs, plusieurs fois, on est venu me demander pourquoi, si ça me faisait pareil, etc. Donc le flacon noir, moi je suis pas fan. Par contre, le Pure Creamy comme ça, c'est un pur régal à appliquer. C'est hyper pigmenté. Ça se met tout seul sur l'ongle. Le pinceau, je l'adore. Enfin, franchement, top. Vraiment numéro 2, 3, sans hésitation, je les adore. Et en numéro 1, c'est la marque Vasco. Alors franchement, la marque Vasco, pour les vernis semi-permanents, c'est devenu ma marque préférée. Donc je suis deg parce que du coup, JS Nail Shop arrête de les vendre. Mais vraiment, si je les retrouve ailleurs, j'en rachèterai parce que j'adore le pinceau. Pour moi, c'est mon pinceau favori. Ça s'applique tout seul. C'est hyper bien pigmenté. Ça se lisse vraiment parfaitement. Enfin, je peux rien vous dire. Le noir, celui-là, donc celui-ci, c'est mon noir fave, quoi. En une couche, il est parfait. Il s'applique parfaitement. Il ne coule pas. Enfin, voilà. Je peux pas vous dire vraiment. Pour moi, c'est vraiment devenu le numéro 1 sur tous les vernis que je possède. Et en plus, c'est des vernis petit prix. Donc, foncez. Si vous avez l'occasion de les tester, foncez. Je pense que vous ne serez absolument pas déçus. Il y avait juste une ou deux couleurs que j'avais eu de leurs anciennes gammes, anciens packaging qui étaient assez vieux. Et j'ai vu largement la différence, que ce soit au niveau de la viscosité, de la texture, de l'application. J'étais beaucoup moins fan. Par contre, les nouveaux, ceux qu'ils ont fait après cela, tous, j'adore. Vraiment, foncez, c'est mes favoris. Et bien voilà, je vous ai présenté tous mes favoris dans toutes les catégories. Je pense que je n'ai rien oublié. Si j'ai oublié quoi que ce soit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Je vous répondrai le plus rapidement possible et le plus clair et honnêtement possible, comme toujours. Voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir. Moi, ça m'a fait plaisir de tout vous présenter, de tout vous montrer. C'était quand même compliqué pour moi de choisir parmi tout ce que j'ai parce que j'aime vraiment tous mes produits. Sinon, je ne les garderai pas et j'en ai quand même beaucoup. Et ça n'empêchera pas de tester encore des nouvelles marques et des nouveautés, je pense, encore pendant cette année, puisque j'adore faire ça et j'adore dénicher les petites pépites dans chaque marque et vous les présenter aussi par la suite, bien évidemment. Voilà, en tout cas, j'espère moins que ça vous a plu. Je vous embête pas plus, mais en tout cas, si ça vous a plu, si vous voulez me soutenir, un petit like. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être au courant dès que je sors une prochaine vidéo. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!